Le SEO aujourd'hui, c'est la base si tu veux avoir de la visibilité sur ton site web. Tu veux du trafic organique, autrement dit du trafic gratuit. Il faut que ton site apparaisse en premier dans les résultats de recherche Google. Pour ça, tu as des règles à respecter quand tu codes ton application et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans un premier temps, l'outil essentiel qu'il existe pour savoir si ton site respecte les règles SEO, c'est Lighthouse de Google Chrome. Tu peux y accéder en faisant clic droit sur n'importe quel site et tu cliques sur Inspecter l'élément. Tu lances l'analyse et tu obtiens les notes que le navigateur Chrome attribue au site. Ça tourne autour de trois piliers, la performance, l'accessibilité et les bonnes pratiques SEO de ton site. On va alors chercher à corriger tout ça et à appliquer les meilleures pratiques. En tout premier lieu, on a l'accessibilité du texte. C'est super important. Avoir les bonnes tailles de texte pour qu'elles puissent être bien lues. Avoir les bonnes couleurs de texte et de fond pour qu'elles puissent être accessibles aux personnes avec des troubles visuels. Pour ça, tu peux rechercher des sites contrast checker sur lesquels tu rentreras les couleurs de tes textes et des fonds pour savoir si elles correspondent aux normes actuelles d'accessibilité. Pour la performance de ton site, autrement dit la vitesse de chargement des pages, il faut que tu évites d'utiliser plein d'animations et plein de modèles 3D. Plus tu restes minimaliste sur les composants de tes pages, plus tes pages chargeront vite et donc plus Google sera à même de bien classer ton site. L'utilisation des bonnes balises HTML. H1 pour les titres, P pour les textes, les balises sections pour les différentes sections de ta page. Tu peux rechercher les règles d'HTML sémantique si tu veux savoir les bonnes balises à utiliser pour ton site. Le framework Next.js. Aujourd'hui, pour les sites web, je recommande fortement d'utiliser le framework Next.js. Tu as beaucoup d'entreprises qui migrent leur site vers ce framework parce qu'il inclut plein de règles pour le SEO. Les balises images de Next.js, par exemple, te convertissent automatiquement tes images en WebP, le meilleur format d'image pour le web. La balise compresse automatiquement aussi toutes tes images, mais prends quand même le réflexe de compresser les images avant de les mettre dans tes fichiers. Pense bien aussi à mettre des attributs alt sur les balises images pour qu'elles puissent être bien lues par le navigateur. Autrement dit, c'est le titre que tu vas attribuer à tes images. Il faut aussi que tu ajoutes une méta-description pour que tu puisses expliquer au navigateur exactement ce que ton site fait. Si tu as un site simple ou un site vitrine, tu as juste à mettre une méta-description dans le layout de ton app. Mais par exemple, si tu as créé une plus grosse app comme une marketplace et que tu veux que chacune des pages des catégories apparaisse dans les résultats de recherche Google, comme Amazon, à ce moment-là, tu donneras une méta-description dynamique. Dans notre cas, il faudra alors que tu l'inclues dans ta page catégorie avec le nom de la catégorie en mots-clés dynamiques. Faire un sitemap. Tu vas chercher à y inclure les pages principales où tu veux ramener ton utilisateur. La page login, register, les catégories de produits tendances, etc. etc. Et une fois que tu as fait tout ça, l'outil le plus puissant pour le SEO aujourd'hui, c'est les referrals. Autrement dit, les autres sites internet qui font apparaître le lien de ton site. Google adore ça, parce que si un site qui a déjà un bon classement fait apparaître ton lien, crois-moi, tu vas vite monter dans les classements de recherche. Si tu as des questions ou alors si tu as besoin d'une app ou d'un site, n'hésite pas à me contacter.